quand l'empereur Titus monte sur le trône et avant lui son père, l'empereur Vespasien. Donc Vespasien monte sur le trône d'abord, puis lui succédera son fils Titus quand Vespasien mourra de vieillesse, et ces deux empereurs vont faire construire ce fameux Colisée. Alors pour payer la construction du Colisée, ils vont détruire le temple de Jérusalem, qui est l'une des 7 merveilles du monde. Donc dans la liste primitive des 7 merveilles du monde, vous avez le temple de Jérusalem. Il va être rasé, et on sait que l'intérieur de ce temple était rempli d'or. Donc les murs étaient recouverts d'objets en or, du sol au plafond. C'était un temple absolument merveilleux. Et ils vont récupérer tout cet or pour faire construire le Colisée. C'est pour ça que les chrétiens détestent le Colisée, puisqu'il a été fait avec leur propre argent, l'argent qui a servi aux Juifs, euh, qui avait fait construire ce fameux temple de Jérusalem, dont il reste juste un mur à l'heure actuelle, le mur des Lamentations. Donc, ils vont faire construire le Colisée, donc un énorme stade pour le spectacle, pour plaire au peuple. Alors, le Colisée, il faut de l'espace pour le construire. Ils vont le construire sur les ruines des jardins de la Maison Dorée, puisque la Maison Dorée n'existe plus, puisqu'elle a été détruite par un incendie. Et dans ces jardins, eh bien, vous aviez un canal, donc une rivière artificielle dans laquelle l'empereur Néron a fait venir des bateaux et se promener en bateau avec son épouse ou ses courtisans. Et donc ils vont construire le Colisée au-dessus de ce canal, donc de cette rivière artificielle. Ce qui va permettre, lorsqu'on va inaugurer le Colisée, de faire un spectacle, de faire une bataille navale. Donc c'est-à-dire que puisqu'il est construit sur l'emplacement d'un ancien canal, on va pouvoir avec des vannes remplir le Colisée d'eau. Et donc les gens vont arriver, vont voir une bataille navale dans cet amphithéâtre, et vont être absolument ébahis par cela. Puis ils vont sortir pour aller manger, et quand ils vont revenir après la pause, eh bien l'eau aura été vidée, et vous aurez du sable qui aurait été placé à la place de l'eau, et vont assister à un simple combat de gladiateurs. Et donc toute cette machinerie va évidemment les ébahir. Alors il n'a servi qu'une seule fois pour des batailles navales, puisque on sait qu'il y avait toute une machinerie en sous-sol dans le Colisée, et une fois si tout cela était inondé, c'était plus possible. Donc une seule fois, on s'en est servi pour faire des batailles navales. Après, ça n'a plus été le cas. Alors dans le Colisée, vous aviez un système d'ascenseur aussi qui permettait de faire surgir du sol des décors, donc des montagnes en papier mâché par exemple, qui s'emboîtaient avec les éléments qui s'emboîtaient les uns dans les autres, un petit peu comme les livres que vous aviez quand vous étiez petit, vous savez, ou quand vous les ouvrez, vous avez des décors qui se montent. C'était le même principe. Donc on avait des décors en papier mâché qui surgissaient comme ça du sol en quelques minutes. On pouvait avoir des forêts qui surgissaient du sol avec des plantes en pot. Donc c'était absolument phénoménal, et des ascenseurs aussi qui permettaient de faire surgir du sol des bêtes sauvages. Donc les gens étaient ébahis par ce Colisée qui était l'amphithéâtre qui avait la machinerie la plus complexe. Alors pourquoi ce nom Colisée? Bien parce que l'empereur Néron avait fait placer dans les jardins de sa Maison Dorée une statue colossale de lui, de plusieurs mètres de haut, et cette statue s'appelait le Colosseum, le colosse. Et cette statue, elle aussi été détruite par la foudre, je crois, ou par tremblement de terre, en tout cas elle a été détruite. Mais le Colisée, cet amphithéâtre flavien, puisque c'était la gens Flavia, la famille de l'empereur Vespasien et de l'empereur Titus qui l'a fait construire, cet amphithéâtre flavien était placé à côté de cette statue colossale de l'empereur Néron, qui a disparu par la suite. Et donc les gens, comme il y avait beaucoup d'amphithéâtres à Rome, s'il y avait un spectacle dans celui-là, ils disaient si, c'est l'amphithéâtre du Colosseum, donc à côté de cette statue colossale de Néron. Et donc l'amphithéâtre a pris le nom de Coliseum, donc de Colisée en français. Voilà. Alors ils n'ont pas eu assez d'argent pour le terminer, malgré le fait qu'ils aient rasé, bien qu'ils aient rasé le temple de Jérusalem, ils n'avaient pas assez d'argent pour terminer les travaux. Et donc l'empereur Vespasien a eu une idée de génie, il s'est dit mais finalement on pourrait mettre un impôt sur les excréments. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toilettes privées à Rome, dans les maisons, ça n'existe pas. Donc les gens vont dans les toilettes publiques. Et les toilettes publiques sont des trucs qui sont faits par l'État, et c'est très luxueux. Donc c'est-à-dire que vous avez des banquettes en marbre avec des trous, des esclaves qui sont préposés à l'entretien, vous avez des statues de dieux, enfin c'est quelque chose de vraiment très très luxueux. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionnait quand on sera de retour en classe, mais tout cela est gratuit. Et l'empereur Vespasien va inventer les Madame Pipi. Donc c'est-à-dire qu'il va placer un esclave à l'entrée de ces toilettes publiques, esclave qui sera préposé à leur entretien, nettoyage, et cet esclave va faire payer les gens qui veulent rentrer. Une toute petite unité monétaire, l'équivalent pour nous de 10 ou 20 centimes. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Pour les gens, c'est rien,
mais ça va permettre de, comme tous les gens vont aux toilettes plusieurs fois par jour, ça va permettre forcément de terminer ses travaux dans l'amphithéâtre. Au final, ça va rapporter énormément d'argent à l'État. Alors son fils va lui dire, Titus, lui dit, c'est répugnant de mettre un impôt sur les excréments. Et là, son père, Vespasien l'empereur, va prendre une pièce, parce que même l'empereur va dans ses toilettes publiques, va prendre une pièce dans la coupelle de Madame Pipi, va la porter à son nez, puis au nez de son fils, et lui dire, tu vois, mon fils, l'argent n'a pas d'odeur. Donc, même si c'est un impôt sur les excréments, ça ne sent pas le caca. Donc, l'argent n'a pas d'odeur, c'est de là que vient l'expression. Ok? Bon, voilà donc pour le Colisée. On va continuer, donc, et on va pouvoir commencer le texte. Je surveille le temps. Ok, ça va. On y va. Donc, c'est une interview, ce qui veut dire qu'on va cette fois-ci avoir du vocatif, donc le cas de l'interpellation qu'on ne rencontre presque jamais en latin. Donc, on y va. Donc, amice, nonne pulchrum spectaculum erat. Alors, on regarde un petit peu ce verbe, donc c'est Caius Curiosus Pulcher qui parle, c'est pour ça que c'est CCP devant. Le verbe en latin, on sait qu'il est généralement à la fin de la phrase. Donc, à la fin de la phrase, ce serait erat. Effectivement, erat se termine par un T, terminaison verbale de la troisième personne du singulier. Ok? C'est donc effectivement notre verbe à la troisième personne du singulier. Alors, erat, je l'ai dit, c'est une leçon sur l'imparfait. Erat, c'est le verbe être à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait prend un nouveau radical, le radical era. Radical auquel vous allez rajouter vos terminaisons. Donc, les terminaisons, OST, mustis, NT. J'ai déjà dit, en latin, ce qui est facile, c'est que à tous les temps, ce sont les mêmes terminaisons. Donc ça, c'est vraiment très très simple. Donc, OST, mustis, NT. Là, il est juste que vous vous souvenez, pour le verbe être, pour le verbe être, la terminaison de la première personne, ce n'est pas O, mais M. Donc, on va rajouter MST, mustis, NT. Mustis, NT. Et ça fonctionne, il n'y a pas d'exception. Donc, eram, eras, erat, eramus, eratis, eran. C'est pas compliqué. Et ce qui est bien, c'est que ce seront les mêmes terminaisons pour tous les autres verbes. Ok? On y va. Alors, on a notre verbe. On regarde un petit peu et on va chercher le sujet. Donc le sujet, il nous faut un mot au nominatif singulier, puisque le verbe est à la troisième personne du singulier. Quelles sont les terminaisons du nominatif singulier que nous connaissons? Eh bien, pour la première déclinaison, nous connaissons a. Est-ce qu'on a un mot en a? Non. Pour la deuxième déclinaison masculine, nous connaissons ous ou bien er. On n'a pas non plus de ous ou er. Pour la deuxième déclinaison, on a aussi les mots neutres. Les mots neutres, on sait qu'au nominatif singulier, leur terminaison, c'est um. Est-ce qu'on a um? Eh bien oui, on a pulchrum et spectaculum. On est avec le verbe être. Il nous faut donc à la fois un sujet et un attribut du sujet, tous les deux au nominatif singulier. Ça tombe bien, on a deux mots qui ont la même terminaison, donc ils seront tous les deux, au nominatif masculin singulier, nominatif neutre singulier. L'un des deux sera sujet et l'autre sera attribut du sujet. Comment savoir lequel sera sujet, lequel sera attribut du sujet? Bien, on regarde, il y a deux moyens de le savoir. Si on a un nom propre ou un nom commun et un adjectif, le nom sera sujet et l'adjectif sera attribut. Ou bien, si on a deux noms, c'est celui qui est le plus éloigné du verbe qui sera sujet. Ici, on a un adjectif et un nom, ce qui veut dire que le nom spectaculum sera sujet et l'adjectif pulchrum sera attribut du sujet. Ok? Ici, on a un mot interrogatif qui est un variable qui veut dire est-ce que. Donc, est-ce que le spectacle était, verbe être à l'imparfait, pulchrum, beau. Il nous reste un seul mot à analyser. Amice, qui vient de amicus amici, mot de la deuxième déclinaison. On sait qu'on est dans un discours, donc on va avoir ce fameux cas qui sert à caractériser l'interpellation, c'est-à-dire le vocatif. Est bien une terminaison de vocatif pour les mots de la deuxième déclinaison masculine. Donc c'est du vocatif, on le met en bleu aussi, c'est tellement rare qu'on peut le mettre en bleu. Vocatif masculin singulier. Et donc c'est une interpellation. Donc ami, et l'ami, on peut dire même ça, et l'ami, est-ce que le spectacle était beau? Réponse, pulchrum erat. Alors le latin,
ou le grec d'ailleurs c'est pareil, c'est comme en anglais. C'est-à-dire qu'en anglais, vous avez ce qu'on appelle les TAPS. T-A-P-S.